Alors aujourd'hui, on va plonger au cœur de la philosophie qui a bâti l'une des plus grandes fortunes du monde. Une philosophie qui, vous allez le voir, est d'une simplicité assez déconcertante. Tout commence avec un chiffre, 19. C'est l'âge qu'avait Warren Buffett quand il est tombé sur un livre qui allait littéralement façonner toute sa carrière et sa vision de l'investissement. Ce fameux livre, c'est L'investisseur intelligent de Benjamin Graham, qui deviendra le mentor de Buffett. Et à l'intérieur, il y avait un ensemble de règles, des règles puissantes, presque trop simples pour paraître vraies. La leçon la plus importante de Graham, ce n'était pas une technique pour prédire le marché, non. C'était beaucoup plus profond que ça. C'était une invitation à changer complètement notre relation avec lui. Alors, qu'est-ce que c'est, le marché boursier au juste? Une espèce de machine gigantesque, complexe, un peu intimidante? Ou est-ce que ça pourrait être tout autre chose? Et c'est là que l'idée de Graham est assez géniale. Il a proposé quelque chose de radical. Ne plus voir le marché comme un quoi, une chose, mais comme un qui, un partenaire d'affaires. Mais attention, un partenaire très particulier. Et ce partenaire, il est temps de faire sa connaissance. La source qu'on analyse aujourd'hui lui donne un surnom assez parlant, l'associé ivre. Imaginez un peu, cet associé a des sautes d'humeur incroyables. Dans ses bons jours, il est complètement euphorique. Il débarque, tout excité, et vous fait des offres délirantes pour acheter vos actions, bien au-dessus de ce qu'elles valent vraiment. Mais dans ses mauvais jours, c'est tout le contraire. Il est au fond du gouffre, persuadé que tout va s'effondrer. Là, il est prêt à vous vendre ses propres parts pour une misère, juste pour s'en débarrasser. La question devient évidente. Comment est-ce qu'on peut bien s'en sortir avec un partenaire aussi imprévisible? Comment on peut espérer réussir sans tout perdre? Eh bien, face à ce chaos permanent, Benjamin Graham a une réponse. Il a développé un bouclier, une protection qui est vraiment le cœur de toute sa stratégie. Ce bouclier s'appelle la marge de sécurité. L'idée est simple mais redoutable. Il s'agit d'acheter un actif à un prix bien inférieur à sa valeur réelle, sa valeur intrinsèque. C'est ce qui permet de protéger son capital contre les risques inutiles et bien sûr contre les humeurs de notre fameux associé. Et cette citation de Graham, elle dit tout. La marge de sécurité, ce n'est pas un outil pour avoir raison sur l'avenir. C'est un outil qui rend le fait d'avoir raison inutile. C'est une protection contre l'imprévisible. Donc, comment on s'en sert de ce bouclier en pratique? C'est un plan de jeu en 3 étapes. 1. On doit savoir ce que vaut vraiment son entreprise en faisant abstraction de tout le bruit autour. 2. Quand l'associé est euphorique et propose un prix fou, on refuse poliment ou on en profite pour vendre. Et 3. Le moment clé, quand il est déprimé et qu'il brade tout, là, on saisit l'occasion et on achète. Et on s'aperçoit alors que la stratégie n'est pas qu'une question de chiffres. Elle est avant tout psychologique. Le vrai capital, ce n'est pas l'argent, c'est la discipline. Comme le souligne le texte, il faut une discipline psychologique de fer pour y arriver. Allez, récapitulons les grands principes de cette formule. Le marché, ce n'est pas un monstre, c'est juste un partenaire émotif. Le but du jeu, ce n'est pas de prédire, c'est d'être préparé. Il faut connaître la vraie valeur de ce qu'on possède. On doit utiliser les émotions du marché sans jamais se laisser contrôler par elles. Pour ça, la marge de sécurité est notre meilleure arme. Et au final, tout repose sur la discipline psychologique. Finalement, les règles du jeu sont d'une simplicité enfantine. N'importe qui peut les comprendre. Mais la vraie question, la seule qui compte vraiment, c'est de savoir si on a le tempérament pour les appliquer. Avoir la force de caractère pour ne pas céder à la panique quand tout le monde vend et de rester lucide quand tout le monde s'emballe. C'est ça le véritable défi.